Hello à tous, c'est Yann de First Player, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, un peu bilan des 6 premiers mois de 2024. Parce qu'il s'est dit plein de choses, les gens trouvent que c'est une bonne année, une mauvaise année, voir un peu tout ça, donc on va voir un peu ce qui était marquant, ce qui l'a été un peu moins, on va faire aussi un petit point sur ce qui va arriver, ce qui arrive, ce qui est déjà en place sur la chaîne, que vous avez peut-être manqué si jamais vous n'êtes pas sur Twitch, ce qui est possible. Et voilà, donc je propose qu'on démarre tout de suite, c'est parti. Du coup, 2025, 2024, pas 25, hein, parce que 25 c'est après. Donc 2024, qu'est-ce qui nous a marqué, qu'est-ce qui a été impactant, quels jeux vont a priori, à mon sens, rester un petit peu dans les rayons en boutique et sur les tables des joueurs. Donc voilà, un peu tout ça, et même aussi voir peut-être ce qui a été banger en 2024 et qui a 2023. J'ai un problème d'année, c'est chaud, hein. En 2023, et ce qui a été un peu oublié avec le temps, en tout cas de mon côté. Donc je propose qu'on démarre tout de suite avec les jeux qui ont un petit peu marqué, à mon sens, 2024. Et je vais commencer évidemment en trichant sur les dates tout de suite, vu que le premier c'est Veil of Eternity qui est sorti genre 28 décembre 2023. Donc ça marche, on a le droit de mentir. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc Veil, c'est un jeu de pose de cartes, de moteur et de draft. Ça marche très bien, c'est assez impeccable. Pour le coup, je trouve pas trop présent côté presse, entre guillemets, et côté visionnage public, mais je trouve que c'est un excellent jeu, et sûrement celui auquel j'ai le plus joué cette année avec Captain Flip, qui est l'autre sortie très marquante de début d'année. Donc Captain Flip, jeu de chez Playpunk, nouvel éditeur, c'est pas forcément des nouveaux, vous connaissez quand même Antoine Boza et Monsieur Thomas Provost, donc là, les déguisements de là, et pour un premier jeu, ça tape très fort, tu sens qu'ils ont compris le marché, leur offre, elle est impeccable, le jeu marche de dingue, et d'ailleurs, je présente mon mea culpa sur le jeu, vu qu'après mes premières parties, j'avais trouvé ça naze. Et ben j'en ai fait 80 parties plus tard, c'est un peu moins naze, je vais l'admettre, et ça marche très bien. Séverine a complètement accroché au jeu dès sa première pile retournée, vraiment genre le coup de foudre immédiat, et le jeu fonctionne de ouf, et ça vraiment c'est très chouette. Dans la même gamme, et du coup pareil, d'un gros éditeur, donc Libellude, c'est Harmony. Harmony cette année, ça a été un peu le jeu qui a fait un raz-de-marée sur les réseaux, parce que c'est beau, parce que ça marche bien, parce que c'était attendu. Voilà. Et donc Libellude montre que quand ils font autre chose que du Dixit-like, et ben c'est assez brillant, donc ça c'est cool, et si ça peut les encourager à faire d'autres choses. De la même manière, ça fait quand même quasiment 2 ans que le jeu est en préparation, il tourne au moins en démo depuis PEL 2021-22, donc voilà, c'est quand même pas un temps qu'il y a, et du coup, quand l'éditeur prend le temps de faire un jeu peaufiné, clean, vraiment, ça fonctionne. Donc voilà, et ça me fait plaisir que les gens puissent faire ça, et que sortent pas juste des trucs pour remplir les rayons, parce que Libellude, il n'y a pas eu de sortie pendant un long moment. Et ben quand il sort ça après que ça cartonne, ça fait plaisir, et ça file un peu d'espoir pour la suite, pour ceux qui font des jeux toutes les 2 semaines. Qu'est-ce qui nous a marqué cette année aussi? Il y a l'improbable sortie de Cannes qui est 2 pommes, 3 pains. Je ne sais pas, ça fonctionne. Voilà, c'est un jeu à la con, mais ça marche du feu de Dieu, c'est ultra efficace. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, à part que c'est sûrement impossible à exporter. Et rien que pour ça, il faut qu'on le fasse marcher en France, parce qu'il n'y a pas de plan de carrière ailleurs. Côté maintenant un petit peu jeu expert, c'est compliqué. L'expert, c'est très compliqué. T'as l'impression qu'il y a un ventre mou qui va de SN à SN. Donc autant dire que sur une année, c'est vachement long. Si je dois en retenir quand même quelques-uns cette année, on a Sankoré, mais qui est une tannée pour les gens à avoir, parce que le jeu a été en VO et très peu tiré. Donc autant dire que très compliqué. Mais il arrive en fin d'année chez Super Meeple en VF, ça c'est plutôt très cool. Et je dois aussi admettre que Dune Uprising m'a fait un excellent effet. Et ça arrive en VF pareil tout bientôt. Donc voilà, c'est les 2 jeux expert, même si Sankoré pour le coup est bien plus expert que Dune, hein, on va pas se mentir, mais ça fait partie de ces grosses sorties qui marquent un peu 2024, et en vrai, avoir déjà tout ça de marquant sur une demi-année, ça en fait pour moi déjà une très belle année. Voilà, c'est quand même important. Ok, maintenant on passe un petit peu à ce qui a été oublié depuis 2023, et pour moi, en tout cas chez moi, le grand perdant, c'est Far Away. Oui, je suis passé de 200 parties à 8 en l'espace de 6 mois, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai joué exclusivement sur BGA, soyons honnêtes, sur un petit format de 4-5 minutes, et avec assez de hasard pour l'envie qui a recommencé. Et en vrai, ça a été complètement, la place a été prise à 100% par Captain Flip, qui le remplace entièrement dans ce créneau-là, pour moi. Donc ça a été un peu le gros perdant du nombre de parties faites. Et l'autre perdant, mais qui va se rattraper de manière comme ça, en fin d'année, c'est Kites. Kites, j'y ai pas joué cette année. J'y ai pas joué, et je n'y jouerai pas. Pas une seule, jamais. Parce qu'en fait, et ça on va parler un peu de ce qui arrive en 2e semestre, il y a 2-3 trucs qui arrivent qui sont ultra énervés, et encore, on n'a pas toutes les infos des scènes, donc c'est-à-dire que vraiment, je pense que 2024 va être une belle année. On a Skyrocket, qui est la suite de Kites, et c'est bijoux. En gros, ils ont croisé Kites à The Crew,
et tu as les missions évolutives pour t'améliorer et qui changent. C'est trop bien. Vraiment, ça quand ça va sortir, pareil. Je fais étendard pour que les gens achètent ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Si vous avez aimé Kites, vous allez adorer Skyrocket. En fin d'année, on va aussi avoir... C'est peut-être pour moi la plus grosse claque depuis, je sais pas, 3-4 ans, où tu ramasses tes dents et tu fais genre, bah c'est trop fort. On en a parlé la semaine dernière, c'est The Gang. Ça arrive fin d'année, c'est monstrueux. Et pour moi, rien que ce jeu-là sauve l'année, quoi qu'il arrive. Tu me sors que des jeux de merde toute l'année, et The Gang, et ben je suis OK. Voilà, l'année est belle, dans tous les cas. Donc ça, et petite Madeleine de Proust personnelle, et ça évidemment, je vais vous en parler, et je vais vous faire chier avec ça de ouf, c'est l'extension de Projet Gaïa. Ça fait 12 000 siècles qu'on l'attend, qu'elle est repoussée sans cesse, elle arrive enfin cette année, donc ça, on va en parler évidemment. S'il vous plaît, je vous le dis, je me refuse tout spoil, parce que je vais l'acheter. Je vais l'acheter Day One, même si dedans il y a 2 chips et un Pringles, donc je ne me spoil pas. Mais si vous voulez, par contre, on pourra l'ouvrir en live, voir ensemble ce qu'il y a dedans, et avec grand plaisir. Mais par contre, je ne me spoil pas avant, donc ne dites rien en commentaire, soyez sympa. Voilà. Donc on avait un petit peu les jeux de l'année, de ce qui arrive aussi un petit peu, et maintenant on va faire un petit point aussi sur ce qui arrive sur la chaîne, ce qui est déjà en place. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en place sur Twitch, essentiellement, qui est quand même un format que moi je préfère, parce que du coup je peux interagir avec vous en direct, et ça c'est vraiment beaucoup... c'est quand même vraiment très cool. On l'a déjà dit, les jeux du lundi, avec l'ami Vianney, de Entre Joueurs, où ça joue le lundi soir sur BGA, voire en direct, si jamais on a le temps. Ça c'est plutôt cool. On a mis en place aussi maintenant avec 3 boutiques, le vendredi matin, la matinale bancale, j'aime beaucoup ce nom, il me fait beaucoup rire. C'est une revue qui va durer 1 heure, 1 heure et quart. On vous montre les nouveautés de la semaine, et surtout les boutiques expliquent pourquoi elles le rentrent en stock, pourquoi elles le rentrent pas, combien elles en rentrent, et pourquoi le jeu va se vendre ou pas. Et donc ça permet d'avoir un œil un petit peu différent de « Oh, le jeu est trop cool, je vais l'acheter ». Non, là c'est des boutiques qui t'en parlent, et en plus on fait ça sur les sorties de la semaine, et on ne parle que de ce qui est un petit peu impactant. Hein. Le 8e Double Mario, tout le monde s'en bat les couilles, pas se mentir. Donc voilà, ça arrive aussi, c'est déjà en place, on a déjà tourné 2. Elles sont dispo sur le Twitch en replay, et il y en aura normalement une toutes les semaines. À voir si je les mets sur YouTube après, on verra, à vous de me dire ce que vous en pensez. Quoi d'autre? Important. Cet été, on a décidé, de manière absolument improbable, de faire un « on ira jouer chez vous ». Et du coup, on est en train de définir actuellement notre trajet, qui va passer par différentes villes, notamment Lyon, pour aller par la Suisse, et ce genre de choses-là, entre mi-juillet et fin juillet. Et donc, si jamais vous êtes sur le trajet, n'hésitez pas à faire un petit message pour qu'on voit comment on peut s'organiser pour faire ça ensemble. Voilà, on a déjà pas mal de dates, il ne reste pas beaucoup de créneaux, mais voilà, en tout cas, ça va être très cool, et j'espère pouvoir kiffer avec les gens qu'on va rencontrer sur place, et ça n'a pas de prix, donc ça, c'est très très chouette. Voilà un peu pour ce qui arrive sur la chaîne à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la fin d'année? A priori, pour l'instant, on a une espèce de vague creuse, donc pas grand-chose. On va devoir attendre forcément Essen, pour les grosses sorties expertes. À Vichy, normalement, qui est un petit peu avant en septembre, on aura toutes les prochaines sorties 2025, notamment en France. Donc ça, c'est aussi fait, on pourra en parler. En plus, à noter qu'on a eu l'accréditation de presse pour Vichy, donc on sera présent pour vous remonter un peu les nouveautés. Et je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout ça. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Portez-vous bien. Encore merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Ko-fi. C'est un soutien absolument incroyable. Merci aussi à ceux qui achètent leur jeu sur Ludum. Il y a le lien affilié, ça ne vous coûte pas plus cher et ça rend d'énormes services à la chaîne. Donc encore merci. Et je vous fais à tous de très gros bisous et portez-vous bien. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Allez, à très vite. Ciao.